Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite les principaux titres de ce journal. L'initiative des députés favorable à la modification de la Constitution continue d'alimenter la scène politique. Certains de leurs collègues de la majorité s'y opposent, alors que l'opposition, elle, condamne. La vente des produits alimentaires périmés persiste dans nos marchés. Les consommateurs en appellent à l'intervention des autorités publiques. « 25 millions de dollars, c'est le montant d'un financement du fonds Khalifa pour le développement des projets en faveur de la Mauritanie, un financement pour la promotion de l'entrepreneuriat et le développement des petites et moyennes entreprises dans notre pays. Merci d'être avec nous. L'initiative lancée par certains députés de la majorité visant à déverrouiller les articles limitant le nombre de mandats continue de faire bruit. Les opposants à la modification de la Constitution, que ce soit au sein de la majorité ou de l'opposition, font aussi entendre leur voix. Selon eux, cette initiative ne sert pas la démocratie en l'absence d'un consensus de tous les acteurs politiques. Commentaire de Hamallah Diagana. Des députés de la majorité se sont manifestés pour déclarer leur opposition à une initiative entreprise par d'autres parlementaires destinée à déverrouiller les articles limitant le nombre de mandats présidentiels afin de permettre au président Mohamed Ould Abdelaziz de briguer un troisième mandat. En effet, un groupe de parlementaires fait circuler ces derniers jours une pétition à signer pour la modification des articles limitant le nombre de mandats. Les initiateurs de cette pétition œuvrent à la présentation d'un projet de loi destiné à modifier la Constitution en collectant la signature de parlementaires afin de modifier les articles 28 et 99 qui empêchent le président de la République de se représenter pour un troisième mandat. Des activistes des réseaux sociaux ont largement repris le document élaboré par ces députés proposant une modification partielle des articles verrouillés, dont la modification du paragraphe 4 de l'article 99 relatif à l'entité de l'État, ses limites territoriales, la nature du régime et le caractère multipartite du système du pouvoir en Mauritanie. Les partisans du troisième mandat justifient leur position pour une continuité des projets de construction et de la stabilité du pays. Qualifiés d'une tentative de coup d'État contre la Constitution, les députés issus du Front National pour la démocratie et l'unité FNDI et d'autres formations politiques avaient appelé à une réunion de concertation en urgence dans la nuit du dimanche. Et justement, les députés de l'opposition condamnent ce qu'ils ont qualifié d'entreprise anticonstitutionnelle de certains visant à collecter des signatures afin de modifier les articles verrouillés de la loi fondamentale. Donc, comme on l'avait vu en fin de reportage, et dans un communiqué publié hier soir, ils ont appelé leurs collègues députés à l'union sacrée dans cette phase cruciale de l'histoire de notre pays pour faire face à toute entreprise visant à porter atteinte à la Constitution. Ils appellent enfin les initiateurs de ce projet à y mettre fin et leur font porter l'entière responsabilité de toute conséquence préjudiciable à la sécurité, à la stabilité, à l'unité du pays qui pourrait en découler. Et nous disions donc dans les titres, la Mauritanie et les Émirats Arabes Unis ont signé aujourd'hui un accord de financement d'une valeur de 25 millions de dollars entre la Caisse de dépôt et de développement, un CDD, et le fonds Khalifa pour le développement des entreprises. L'accord est destiné à la promotion de l'entrepreneuriat et le développement des micro, petites et moyennes entreprises en Mauritanie. Il a été signé par Hossein Jassem El Noès, président du fonds Khalifa pour le développement de l'entreprise, et par Mohamedou Youssouf Diagana, directeur général de la CDD. Selon les termes de l'accord, le fonds Abu Dhabi fournira un financement pendant 5 ans. L'accord a été signé dans la foulée de la visite aux Émirats du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. Les produits alimentaires périmés continuent d'inonder nos marchés sans que personne ne s'en émeuve. Les consommateurs en appellent à l'intervention des autorités pour éradiquer la vente de ces produits qui sont néfastes pour la santé des populations. Sid Ahmed Beyilatou. Des produits alimentaires périmés d'une semaine, 3 semaines, voire 1 mois ou plus, on en trouve régulièrement dans nos marchés. Les supermarchés, les étals et les petites échoppes en regorgent. Une situation qui perdure sans avoir l'air de déranger
ni les associations des consommateurs, ni les pouvoirs publics. Nous demandons au gouvernement de sévir contre les responsables de ces pratiques néfastes pour la santé des populations. Il faut protéger les citoyens en procédant à l'éradication du phénomène de vente des produits périmés qui fait beaucoup de victimes dans notre pays. Les consommateurs regrettent que les commerçants qui s'adonnent à ces pratiques illicites n'ont jamais été inquiétés. Au pire des cas, ils paient des amendes dérisoires pour les contrôleurs économiques. Ce que relativise certains vendeurs qui appellent à plus de vigilance au moment d'acheter des produits. Il faut s'assurer de la validité des produits que l'on achète. Regardez la date de péremption. La plupart des citoyens ne vérifient pas la date affichée sur les produits. En tant que commerçant, je n'ai jamais vendu un produit périmé. Ma conscience en tant que musulman ne me le permet pas. Une action énergique doit être menée contre la vente des produits périmés. Des cas récurrents d'intoxication alimentaire dus à la consommation de ces produits sont régulièrement signalés par les structures sanitaires. Et nous passons maintenant à l'actualité internationale. Le mouvement des Gilets jaunes se poursuit en France. La 9e semaine, les journalistes ont une nouvelle fois été la cible de manifestants. Plusieurs reporters ont été menacés ou agressés. Le secrétaire général de Reporters sans frontières, Christophe Deloire, est monté au créneau aujourd'hui. Il a lancé un cri d'alarme, je cite, « Nous demandons aux porte-parole des Gilets jaunes de dénoncer les violences croissantes contre les journalistes qui relèvent clairement d'une logique totalitaire. » Rappelons que le mouvement des Gilets jaunes rentre dans son 3e mois sans qu'un accord n'ait été trouvé avec les autorités. Et au Soudan, les forces de l'ordre ont usé des gaz lacrymogènes pour disperser des manifestations à Khartoum et au Darfour, à l'ouest du pays, région où des rassemblements ont eu lieu pour la première fois aujourd'hui depuis le déclenchement des contestations. Des manifestants ont brandi le drapeau soudanais et des banderoles sur lesquelles était écrit « Paix, justice et liberté », un des slogans du mouvement qui a éclaté le 19 décembre dernier après la décision du gouvernement de tripler le prix du pain. Dans un pays en plein marasme économique, les manifestations se sont rapidement transformées en une contestation du président Omar al-Béchir qui dirige le Soudan depuis 1989. 24 personnes sont mortes depuis le début du mouvement, selon un bilan officiel. Les organisations non gouvernementales parlent, elles, d'au moins 40 morts et parmi eux, des enfants. La communauté de développement d'Afrique australe accentue la pression sur la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo en lui demandant le recomptage des voix de l'élection présidentielle du 30 décembre dernier. Élection dont les résultats sont contestés par une partie de l'opposition. Le président zambien Edgar Lungu, président en exercice de la communauté de développement d'Afrique australe, a indiqué que l'organisation avait pris note des sérieux doutes portant sur les résultats provisoires. Il estime qu'un recomptage permettrait de rassurer à la fois les vainqueurs et les perdants. La commission électorale congolaise avait annoncé à la surprise générale la victoire de Félix Tshisekedi, 55 ans, fils de l'opposant historique Étienne Tshisekedi. En demandant un recomptage, l'organisation sous-régionale a aussi appelé les dirigeants congolais à considérer un accord politique négocié en vue d'un gouvernement inclusif. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite le rappel des titres. L'initiative des députés favorable à la modification de la Constitution continue d'alimenter la scène politique. Certains de leurs collègues de la majorité s'y opposent, alors que l'opposition, elle, condamne. La vente des produits alimentaires périmés persiste dans nos marchés. Les consommateurs en appellent à l'intervention des autorités publiques. « 25 millions de dollars, c'est le montant d'un financement du Fonds Khalifa pour le développement des projets en faveur de la Mauritanie, un financement pour la promotion de l'entrepreneuriat et le développement des petites et moyennes entreprises dans notre pays. » Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.